Waouh! Cet endroit était comme une maison de poupées de taille réelle. C'était énorme et waouh! C'était un jacuzzi? J'étais au paradis. Ralentis, chérie. Oh mon Dieu! Tu as un terrain de badminton à l'intérieur? J'adore le badminton! C'était la maison la plus incroyable de toute l'histoire. Je m'appelle Hélène et j'ai grandi dans une maison normale avec une famille normale. J'aime mes parents et la vie était géniale. Mais le seul inconvénient était le long voyage jusqu'à mon nouveau lycée. Ma mère, Grace, m'a dit qu'elle avait la solution et m'a suggéré d'aller habiter chez ma tante Lucie, car elle vivait plus près de l'école. Je n'avais jamais rencontré Lucie auparavant. En fait, jusqu'à ce que maman en parle, je ne savais même pas que j'avais une tante. Maman m'a expliqué que tante Lucie avait déménagé au Canada pour affaires et qu'elle n'était revenue aux États-Unis que récemment. C'était la première fois que je devais vivre aussi loin de mes parents, alors j'avais un peu peur d'avoir le mal du pays. Mais l'avantage, c'est que ma meilleure amie Madeleine vivait juste à côté. Génial, non? En plus, cet endroit était génial. Je n'arrêtais pas de m'extasier devant ce terrain de badminton. Sérieusement, il était plus grand que ma maison. Tante Lucie, je suppose que tu dois vraiment aimer le badminton? Oui, beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'un jeu d'arrière-cour. Mais pour moi, c'est un vrai sport. C'était rare de rencontrer quelqu'un qui avait les mêmes goûts que moi. Nous avons discuté pendant des heures de nos centres d'intérêt. Lucie était si facile à aborder et j'avais vraiment l'impression de la connaître depuis des années. J'aimerais devenir une joueuse professionnelle de badminton, mais maman pense que je devrais garder ce sport comme un hobby et trouver une carrière plus stable. Je vois, mais ne te laisse pas décourager par les autres. La vraie passion vaut la peine d'être poursuivie. Laisse-moi te préparer un programme d'entraînement. Maintenant, essaye ceci. Comment sais-tu que j'aime les linguines au homard? Au début, vivre avec Lucie c'était comme être dans un monde de rêve. Elle me choyait, m'achetait tous les vêtements que je voulais et me préparait les plats les plus délicieux. Mais sous la brillance, il y avait aussi un côté plus sombre. Lucie était très stricte. Je veux dire, très stricte. Je devais me lever à 5 heures du matin pour m'entraîner, faire des tours de piste pendant 1 heure et frapper 50 volants au-dessus du filet d'affilée. Si j'en manquais un, je devais recommencer. En même temps, je devais continuer à faire mes devoirs et je ne pouvais pas aller voir mes amis le week-end ou faire quoi que ce soit sans demander d'abord la permission à Lucie. Au moins, à l'école, je pouvais en parler à Maddy. Je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord avec moi, mais elle a haussé les épaules et a dit « Je suppose que ta tante veut ce qu'il y ait de mieux pour toi ?» De plus, tes compétences en badminton se sont beaucoup améliorées. Si je pouvais vivre dans une maison luxueuse, manger des plats délicieux et avoir une tante aussi attentionnée, je supporterais ce programme d'entraînement exténuant. Oui, je crois qu'elle a raison. Je devrais peut-être être plus reconnaissante. Bien sûr, lorsque j'ai appris l'existence du club de badminton de l'école, je me suis immédiatement inscrite. Je me dirigeais vers le terrain en balançant ma raquette, prête à montrer mes talents, quand ces deux gars se sont approchés de moi. Retourne dans l'équipe de Bam Bam Girl où tu dois être, ma chérie. Laisse le terrain aux vrais pros. Comment ces idiots ont-ils osé me juger de la sorte? Ils ne m'avaient même pas vu jouer? Ah oui, je te mets au défi de jouer sur le terrain. On verra bien qui est sérieux. Nous sommes les meilleurs joueurs de l'école, juste pour que tu le saches. Choisis-en un. Soudain, un autre gars est apparu à côté de moi et a dit « Alors jouons en double. » Oh mon Dieu, c'est Tyler, le meilleur joueur de badminton de toute l'école. J'ai entendu parler de sa réputation et j'ai vu des photos de lui avec un trophée dans le bulletin de l'école, mais je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Étonnamment, il est encore plus mignon en personne. Tu peux nous battre en simple, mais peux-tu couvrir cette fille inutile dans un match en duo? C'est ça, allons-y. Laisse-moi te montrer ce que cette fille inutile peut faire. Le match a commencé. Et immédiatement, Tyler et moi avons vibré sur le terrain et frappé les volants à la vitesse de l'éclair. Nous avons gagné en 2 sets et les perdants avaient l'air tellement déçus. Tyler semblait très impressionné. Et puis... Bon match, Hélène. Tu veux qu'on se revoie? Pourquoi pas demain? Nous pourrions aller chercher de la nourriture. Mamma mia! Comment pourrais-je dire non à ça? Mais quand je l'ai dit à tante Lucie, elle ne l'a pas très bien pris. L'amour peut sembler intéressant, mais c'est une perte de temps et d'énergie qui entraînera une baisse de tes capacités au badminton, de tes notes, de ton humeur, de tout. Tu es trop immature pour gérer ce genre d'émotions en ce moment. C'est ridicule! Je n'étais pas une gamine, j'étais parfaitement capable de prendre mes propres décisions et de suivre mes propres sentiments. C'est un gentil garçon qui m'a aidé. Bien sûr qu'il l'a fait, tous les gars semblent gentils au début. Peut-être que si tu lui donnais une chance? Réveille-toi, Hélène, et arrête de gâcher tes rêves pour un garçon. Cela n'a servi à rien. Ma tante était trop têtue pour m'écouter. Je suis remontée en trombe dans ma chambre, frustrée. Il était hors de question que je laisse la sévérité de ma tante gâcher les choses avec l'homme de mes rêves. Alors j'ai décidé de sortir en cachette pour rencontrer Tyler. Mais comment? Ah, je connais exactement la personne qui peut m'aider. Mads, code rouge, tante Lucie ne veut pas me laisser voir Tyler. S'il te plaît, aide-moi à la distraire. D'accord, mais seulement si tu me donnes une copie signée de la Ballade des oiseaux chanteurs et des serpents. Facile.
Après ce jour, j'ai pu avoir plusieurs rendez-vous avec Tyler grâce à l'aide de Maddie. Elle trouvait toujours les excuses les plus convaincantes, comme le fait que j'allais chez elle pour étudier en groupe, ou que nous allions à un événement super important. Et une fois, alors que j'étais censée étudier à la maison, c'est Maddie qui s'est faite passer pour moi. Plus tard, je suis rentrée dans ma chambre, tout étourdie. Tu n'imagines pas combien notre rendez-vous était génial aujourd'hui. Mais Maddie a juste jeté un regard gêné. Quoi? Est-ce que ma tante a suspecté quelque chose? Non, tout va bien. Puis elle est immédiatement sortie par la fenêtre. C'est étrange. Mais le lendemain, elle a fait comme si rien ne s'était passé. Alors j'ai laissé tomber. Elle devait juste se sentir mal ou quelque chose comme ça. Pendant ce temps, les choses allaient de mieux en mieux avec Tyler. Après un rendez-vous romantique, nous sommes rentrés à la maison et Tyler m'a soudain arrêté, l'air timide et nerveux. Hélène, je t'aime beaucoup et j'aime passer du temps avec toi. Tu veux bien être ma petite amie? Oh mon Dieu, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je l'ai entouré de mes bras et j'ai crié à plein poumon. Oui! Lorsque je l'ai enfin lâché, un enfant au roller m'a soudainement percuté et m'a fait tomber sur la route. Une voiture a foncé vers moi et avant que je puisse faire quoi que ce soit, Tyler a sprinté vers l'avant et m'a repoussé. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il était allongé là, inconscient. J'ai paniqué en appelant une ambulance et je l'ai accompagné à l'hôpital. Assise dans la salle d'attente, les larmes aux yeux, j'avais tellement peur et je ne savais pas quoi faire que j'ai fini par appeler tante Lucie. Quelques minutes plus tard, je l'ai vu se précipiter vers moi, l'air très sérieux. « Hélène, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as menti pour sortir avec un garçon ?» Je n'avais pas le cœur à discuter et j'ai immédiatement éclaté en sanglots. « C'est ma faute! Tyler a risqué sa vie pour me sauver et maintenant il est blessé !» Le comportement de tante Lucie s'est adouci et elle m'a serré de plus près. Après m'avoir consolée pendant un moment, elle s'est enfin ouverte et m'a raconté une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. En fait, je suis tombée amoureuse quand j'avais à peu près ton âge, mais il m'a trahie. Je ne veux pas que tu sois blessée comme ça. Oh, c'est terrible, mais Tyler est un bon gars, je le sais. Il m'a sauvée. Et pour cela, je suis vraiment reconnaissante. Ok, je vais faire confiance à ton jugement et te donner ma bénédiction pour apprendre à le connaître davantage. Merci. À ce moment-là, le médecin est apparu et nous a dit que Tyler allait bien et qu'il se rétablirait complètement dans quelques jours. Dieu merci. Lorsque Tyler est revenu, tante Lucie a tenu parole et nous a donné une chance à lui et à moi. Elle a même proposé de nous donner à tous les deux une leçon de badminton. Prépare-toi à l'entraînement le plus fou qui soit. Mais le fait de m'entraîner avec Tyler a rendu les choses plus supportables et plus amusantes. J'avais une grande compétition à venir, qui pourrait me permettre d'obtenir le titre de joueur professionnel, ou une chance de rejoindre l'équipe nationale si je gagnais. Alors, j'avais besoin de tout l'entraînement possible. Il ne me restait plus qu'un pas à faire pour réaliser mon plus grand rêve. De plus, je n'ai pas pu contenir mon sourire en voyant Lucie se rapprocher progressivement de Tyler. Le grand jour est enfin arrivé. Maman et papa étaient là pour me soutenir aussi. Je me suis préparée avec enthousiasme, mais lorsque j'ai ouvert le kit bag... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, qui a détruit nos bébés? Je pense que Lucie l'a fait. Mais pourquoi ferait-elle ça? Je l'ai entendu dire qu'elle faisait semblant d'aimer Tyler pour pouvoir garder un œil sur vous deux. Quoi? J'ai vraiment cru que tante Lucie donnait une chance à Tyler. Mais ça n'a toujours pas de sens. Même si Lucie détestait Tyler, pourquoi aurait-elle essayé de ruiner cette compétition? Elle savait à quel point c'était important pour moi. Il y a encore une chose, mais je ne pense pas que tu sois prête à l'entendre. Bon sang, crache le morceau, Maddie! En fait, le jour où je me suis déguisée en toi, j'ai découvert quelque chose. Lucie n'est pas ta tante, c'est ta mère. Elle veut te ramener au Canada avec elle, et elle sait que si tu gagnes ce concours, tu ne voudras plus jamais partir. Je suis restée là en état de choc. Alors, ma famille bien-aimée que j'avais connue toutes ces années n'était pas vraiment la mienne? Et Lucie, comment se fait-il qu'elle ait eu l'audace de se présenter maintenant comme ma vraie mère et qu'elle veuille me reprendre? J'ai eu l'impression que toute ma vie n'avait été qu'un grand mensonge, et je me suis immédiatement précipitée à la recherche de Lucie. C'est vrai? Tu es ma vraie mère? Comment as-tu su? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Tu es égoïste, terrible, et tu as tout gâché. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Je n'ai pas de mère comme toi. Grace est ma seule et unique mère. Lucie avait l'air complètement brisée, puis elle est partie tranquillement. Je tremblais de colère et de douleur quand une main douce s'est posée sur mon épaule. Hélène, ma chérie, je sais que c'est difficile à accepter. Crois-moi, c'était difficile pour nous toutes. Vous m'avez toutes menti. Comment tu peux accepter de m'envoyer chez elle? Tu ne me considères pas comme ta vraie fille, n'est-ce pas? Ne pense pas comme ça, chérie. Nous t'aimons tellement et nous ne voulons jamais te laisser partir, sauf si c'est mieux pour toi. Maman m'a ensuite raconté comment Lucie était venue la persuader. Il s'est avéré que Lucie avait un passé très tragique. Depuis son enfance, elle avait toujours été la brebis galeuse de sa famille, qui la traitait mal et méprisait sa passion pour le badminton. Lorsqu'elle leur a annoncé qu'elle était enceinte, ils l'ont mise à la porte, et son petit ami l'a également abandonnée dans la foulée. Elle n'a donc eu d'autre choix que de me laisser à l'orphelinat et de commencer une nouvelle vie au Canada. Après d'innombrables épreuves, elle a finalement réussi, et tout ce qu'elle souhaitait, c'était renouer avec moi.
Je crois que tout le monde mérite une seconde chance. C'est pourquoi je vous ai laissé vivre ensemble pendant un certain temps. Je ne te dirai la vérité que si tu es heureuse, pour que tu ne sois pas trop choquée. De plus, elle peut t'aider plus que moi maintenant. Et tu as même hérité de son esprit de badminton. Je suis restée stupéfaite pendant un moment. Il est vrai que Lucie m'a quittée, mais c'est parce qu'elle ne voulait pas que je souffre avec elle. Et j'ai eu une vie heureuse. Je ne devais pas être aussi impolie avec elle. Mais c'était encore beaucoup à digérer et je suis rentrée à la maison avec maman. Je me suis enfermée jusqu'au lendemain. Tyler est venu et a essayé de me convaincre, ma triste personne, d'aller se promener. Je sais que c'est beaucoup, mais je pense que tu devrais te réconcilier avec Lucie. Pourquoi es-tu toujours de son côté? Elle a seulement fait semblant d'être gentille avec toi. Et elle a gâché le concours juste pour m'éloigner de cette vie parfaite. Nous pouvons trouver notre chance dans plein d'autres concours, mais il n'y a qu'une seule Lucie. C'est ta mère biologique, et c'est normal d'être en colère contre elle, mais tu ne dois jamais la rejeter. J'ai repensé à tous les moments heureux que j'avais vécus avec Lucie, à nos discussions intéressantes, aux délicieux repas qu'elle préparait, et aux fois où nous jouions au badminton ensemble. Elle avait même une pièce spéciale pour ranger le matériel de badminton, en particulier les raquettes. Attends, Lucie chérissait les raquettes de badminton. Si elle voulait simplement nous empêcher de participer au concours, elle aurait pu cacher nos raquettes ou prétendre que la voiture était tombée en panne. Mais elle n'aurait jamais détruit les raquettes comme ça. Te souviens-tu de qui d'autre a manipulé nos raquettes ce jour-là? Je ne suis pas sûre. Oh, je pense que Madeleine les a eues à un moment donné. Donc, ça pourrait être Maddie? Mais pourquoi? Elle n'avait aucune raison de faire ça. C'était ma meilleure amie, et elle m'a toujours encouragée à jouer au badminton. Je suis allée en trompe chez Maddie, mais elle se disputait avec son père sur le pas de la porte. Tu es inutile et pathétique, va-t'en, je m'en fiche. Maddie s'est enfuie en larmes, et je l'ai suivie dans une ruelle. En la voyant assise, ma colère envers elle s'est estompée. Hey, qu'est-ce qui se passe? Maddie semblait surprise de me voir. Elle a d'abord essayé d'esquiver certaines de mes questions, mais ne voyant nulle part où se cacher, elle a fini par avouer. Ma mère m'a laissé à ce père alcoolique qui ne fait rien d'autre que de me crier dessus toute la journée. Tu as 2 mamans qui t'aiment, et moi, je n'en ai même pas une. J'étais en colère contre Lucie, parce que pour moi, toutes les mères qui ont abandonné leur enfant sont sans cœur et ne méritent pas d'être pardonnées. Elle voulait même t'emmener au Canada. Je ne pouvais pas te perdre aussi. La peur et la jalousie ont eu raison de moi, alors j'ai cassé tes raquettes et j'ai accusé Lucie. Je suis tellement désolée. Ça a l'air dur, mais tu n'aurais quand même pas dû le faire. Je suis toujours là pour t'écouter et je ne bougerai pas d'ici. Tu es coincée avec moi. Quand Maddie s'est sentie mieux, je l'ai emmenée chez moi et j'avais l'intention de trouver Lucie pour m'excuser. Mais maman m'a dit que Lucie a décidé de retourner au Canada et qu'elle était en route pour l'aéroport. J'ai immédiatement pris un taxi pour l'aéroport, puis j'ai couru à travers les départs en essayant désespérément de trouver Lucie. Je commençais à penser qu'il était trop tard, quand soudain, je l'ai aperçue sur le point de passer la sécurité. « Lucie !»« Maman, s'il te plaît, ne pars pas !»« Je pensais que tu ne voulais pas de moi. »« Non, j'étais juste confuse et en colère et je suis désolée de t'avoir blessée. » Nous avons finalement mis les choses en point et nous avons accepté de nous donner une chance de recommencer à zéro. Que s'est-il passé ensuite? Lucie a décidé d'étendre son activité aux États-Unis pour pouvoir rester ici avec moi. Mes merveilleux parents adoptifs ont recueilli Maddie après l'avoir aidée à s'éloigner de son père toxique. J'ai donc maintenant 2 mamans extraordinaires, une sœur géniale, et oui, vous savez, un petit ami super mignon et attentionné. Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait la vie d'un parent? Et si vous deveniez soudainement un parent? Et que votre parent devenait un adolescent? Eh bien, ça m'est arrivé, et je suis venue ici pour vous raconter. Bonjour à tous, je m'appelle Evan et j'ai 17 ans. Mais ne vous laissez pas tromper par mon nom, car ce Evan est sorti tout droit de l'enfer. Je suppose que je n'ai jamais été un enfant facile. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de crises de colère. Une fois, quand j'avais 8 ans, un garçon a pris le crayon vert que je voulais, alors je lui ai arraché et je l'ai cassé en 2. Il a fondu en larmes et la maîtresse s'en est mêlée et a essayé de m'envoyer dans le coin. Alors je lui ai crié dessus et je lui ai même fait quelques bleus. La maîtresse a convoqué mes parents et leur a dit que c'était la dernière chance et que j'étais expulsée. Quand ils sont venus me chercher, mon père a juste soupiré et est resté silencieux. Mais ma mère m'a crié dessus. « J'espère que tu es contente maintenant, Evan. Tu as fait honte à notre famille. Et maintenant, nous devons trouver une autre école qui accepte de te prendre. » Maintenant, 9 ans plus tard, la relation entre maman et moi est pire que jamais. On ne se met jamais d'accord sur quoi que ce soit. Pour être honnête, nous sommes comme des étrangères. Elle n'a absolument aucune idée de ce que c'est que d'être une adolescente. Et ses règles super strictes sont ridicules, telles que pas de petite amie avant mes 18 ans, pas de fête, pas d'alcool, interdit de rester dehors après 20h30,
pas de nourriture malsaine. Non, 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 non. Elle était une telle rabat-joie. Bon sang, qui était-elle pour essayer de me contrôler comme ça? Avec mon caractère, j'ai essayé de trouver un moyen de contourner ces règles stupides. J'ai fait croire que je faisais une soirée pyjama entre filles chez mon amie Clara. Puis, j'ai fini par aller à une fête. J'ai dit que j'étais à un club après l'école, alors qu'en fait, j'étais à un rencard avec un garçon. Et j'ai jeté à la poubelle le lunch sain qu'elle m'avait préparé et j'ai commandé un hamburger gras avec des frites au fromage à la place. Je détestais le fait que maman ruine ma vie avec toutes ces règles stupides. Et elle détestait le fait que je ne la respecte pas assez pour suivre ces règles stupides. À cause de ça, on se disputait. Beaucoup. Et mon petit frère John et mon père se retrouvaient souvent coincés au milieu. Je suppose qu'ils ne supportaient pas l'atmosphère glaciale qui régnait entre nous. Alors ils ont fini par organiser eux-mêmes une sortie en famille. Et ça n'allait certainement rien arranger. Rien. Ces règles nous suivaient toujours au parc. Et elles m'avaient même empêché de parler à ce gars vraiment mignon. Et m'avaient crié d'aller m'occuper de John. Oh, je n'étais pas ici pour être une bonne. Quand on est rentré à la maison, elle a insisté pour que je l'aide à préparer le dîner. Alors j'ai servi une bière à papa. Et quand j'ai pensé que maman ne regardait pas, j'ai bu le reste de la canette. Soudain, ma mère a crié. « Qu'est-ce que tu crois faire? Tu es trop jeune pour boire. » Ah, j'ai juste roulé des yeux et dit. « Quoi? C'était juste une toute petite gorgée. Arrête d'être si rigide. Sinon tu vas devenir un vieux pruneau tout ridé. » Puis j'ai jeté la canette par terre et je suis partie. Elle m'a jeté un regard féroce, mais je m'en fichais. Comment pouvait-elle être aussi sérieuse? Ainsi, lorsque nous étions tous assis autour de la table pour dîner, je pouvais sentir la tension entre maman et moi. Elle a passé à John une assiette pleine de nuggets de poulet, mais elle m'a passé une assiette pleine de brocolis. Burk. Où sont mes nuggets? J'ai demandé. Maman a répondu. John est un garçon en croissance. Par contre, toi, tu as besoin de manger des légumes, car tu deviens un petit peu rondelette. Comment ose-t-elle? Je n'étais même pas grosse. En fait, je suis si maigre que je pourrais être un mannequin. Si quelqu'un devait faire attention à son poids, c'était elle, pas moi. C'était elle qui se serrait dans son vieux jean moulant. Alors, j'ai pris mon assiette de brocolis et je l'ai jetée à la poubelle. Maman s'est levée et a dit « Bien, reste affamée. Je m'en fiche. Et tu dois nettoyer derrière toi à partir de maintenant. » J'ai répondu en hurlant « C'est ridicule! Mon estomac est vide et tu me donnes des corvées? Est-ce de la maltraitance d'enfant ?» C'est alors que mon père nous a fait sursauter en tapant du poing sur la table. « Ça suffit, toutes les deux. Commencez à agir comme des adultes. » Nous avons toutes les deux murmuré « Désolée. » Puis papa a eu une idée folle. « Ok, si vous ne pouvez pas vivre en harmonie, pourquoi ne pas échanger vos places ?» Maman et moi étions un peu confuses. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui ai dit. « Eh bien, c'est simple. Even, tu échangeras ta place avec maman, et tu feras le ménage, les courses, le dîner, tu t'occuperas de John, et ainsi de suite. Tandis qu'Ariana, il regarde maman, tu revivras ton adolescence et tu iras à l'école. Disons, pendant 2 jours. » Maman semblait ravie à l'idée d'être moi. Quant à moi, je n'étais pas convaincue. Je veux dire, qui aime faire des corvées? De plus, demain à l'école, c'était le jour du pique-nique des classes, ce qui signifiait pas de cours, beaucoup de nourriture savoureuse et beaucoup de temps à contempler les garçons mignons. Mais maman semblait si excitée à l'idée d'être moi. Alors, j'ai décidé que je pouvais en tirer un avantage. « Ça veut dire que je n'ai pas à suivre de règles stupides ?» j'ai demandé. Et maman et papa ont hoché la tête en signe d'accord. « Ok alors, toutes les règles strictes sont supprimées. Ça veut dire que je peux manger du chocolat au lit ?» a demandé John. J'ai souri. Bien sûr que oui. Maman a juste haussé les épaules et a dit « D'accord maman. Maintenant, je dois préparer des trucs pour mon pique-nique. » Et elle a couru en haut, toute excitée. Ce serait un jeu d'enfant? Pas vrai? Je veux dire, à quel point pourrait-il être difficile d'être maman? Le lendemain matin, John m'a réveillée très tôt et a insisté pour que je lui fasse le petit déjeuner. Pendant que je versais des céréales dans un bol pour lui, maman est apparue. Elle portait son chapeau à l'envers. Bon sang, quelqu'un devait vraiment lui dire que ce n'était plus les années 90. « Amuse-toi bien, Ariana !» Je lui ai fait un clin d'œil. « Toi aussi, maman !» Elle m'a fait un clin d'œil en retour. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle montait dans le bus scolaire, et elle s'est tournée vers moi et a fait le signe de la paix. Bon sang, est-ce qu'elle pourrait être encore moins cool? Peu importe, elle pouvait être aussi ridicule qu'elle le voulait. Je m'en fichais, puisque j'avais la journée entière à la maison. Ou du moins, jusqu'à l'heure d'aller récupérer mon frère à l'école. Je n'ai pas pris la peine de charger le lave-vaisselle.
J'ai évité l'énorme pile de linge et j'ai décidé de passer la matinée sur le canapé à regarder un film de gonzesse et à me vernir les ongles. Ah, c'était la belle vie. Quelques heures ont passé et je me suis tellement ennuyée et j'ai eu faim. Alors je suis allée dans la cuisine pour chercher de la nourriture. Mais les placards étaient vides. Alors j'ai remarqué une liste de courses et de l'argent sur le comptoir. À contre-cœur, je me suis dirigée vers le magasin du coin. Mais j'ai ignoré la liste et j'ai acheté plein de snacks. C'est moi la maman, c'est moi qui fixe les règles. Finalement, je me suis tellement ennuyée que j'ai fini par faire la lessive. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Alors, j'ai tout jeté dans la machine. J'ai tripoté le cadran et j'ai espéré que tout irait bien. Puis mon téléphone a sonné. C'était Clara. Alors j'ai répondu et elle a dit « Hey, pourquoi ta mère est ici à ta place ?» Je lui ai parlé de l'échange et je lui ai demandé ce que ma mère faisait. Elle s'est tue pendant une seconde, puis elle a dit « Eh bien, elle apprécie vraiment le pique-nique. En fait, elle montre à Madame Puller ses compétences en matière de dabbing. » Quoi ? Ma mère faisait du dabbing, ce que personne ne faisait plus, et devant notre ancien professeur de sciences. Est-ce qu'elle essayait de m'humilier ? Peu importe. Ma mère pouvait s'y mettre. J'avais des tâches ménagères à faire. Bon sang, c'est quoi ces corvées ? On dirait vraiment qu'elles ne finissent jamais. À la fin de la journée, j'étais tellement épuisée que j'ai commandé des plats à emporter pour tout le monde et je me suis effondrée devant la télé. J'ai finalement eu l'occasion de rester dehors tard, mais je n'avais pas l'énergie pour le faire. Puis, le lendemain, alors que je faisais encore d'autres tâches ménagères, mon ami Patrick m'a envoyé une photo. C'était maman. Elle portait une tenue de pom-pom girl qui laissait apparaître son ventre. Quoi ? Elle était juste à un match de foot décontracté. Personne ne s'habille pour ça. Puis, Patrick m'a envoyé une autre photo, sur laquelle maman tripotait ses cheveux et touchait l'épaule d'un sportif. Oh mon Dieu ! Essayait-elle de le draguer ? Peu importe. Je n'avais pas le temps pour ça. Je devais aller chercher John à l'école, puis aller à l'épicerie pour acheter des provisions pour le dîner. En arrivant à la maison, nous avons trouvé maman écroulée sur le canapé, entourée d'emballages et de canettes vides. En me voyant, elle a dit « Oh, tu es de retour ?» J'ai dit à John d'aller dans sa chambre, puis j'ai foncé vers maman et lui ai dit « C'est quoi tout ce bazar ? Nettoie tout ça. » Elle m'a juste souri. « Non, tu ne nettoies jamais. Alors pourquoi devrais-je le faire ? Après tout, nous avons échangé nos rôles, tu te souviens ? » Elle a fini sa bière, puis a rôté bruyamment avant de jeter la canette à mes pieds et de s'en aller. C'était tellement agaçant. J'avais déjà rangé le salon une fois aujourd'hui, et maintenant, je devais le faire à nouveau. Ma mère était si injuste. Puis, lorsque j'ai enfin réussi à prendre 5 minutes pour me détendre, avec un chocolat chaud, des bruits sourds sont venus de l'étage. C'était sa musique. Elle était si forte qu'elle faisait trembler le plafond. Bon sang, elle était si désagréable. Et puis soudain, j'ai réalisé que c'était comme ça que j'agissais. Maman était juste moi. Donc, ok, je suppose que j'étais un peu dure parfois. Je suppose qu'être maman n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. J'ai donc décidé de me racheter en préparant un délicieux dîner. Mais il y avait un problème, je ne sais pas cuisiner. En fait, la dernière fois que j'ai essayé de cuisiner, j'ai mis le feu au poêle et à la casserole. Donc, par mesure de sécurité, j'ai demandé à Clara et Patrick de m'aider. Ils avaient pris des cours de cuisine, donc ils savaient ce qu'il fallait faire. Nous avons fait un festin de côtes barbecue, de hamburgers, de pain de maïs, de salade, de punch au raisin et, pour le dessert, un fondant au chocolat et une tarte aux myrtilles. Je vous jure qu'ils avaient l'air si bons que j'avais envie de baver dessus. Maman est descendue en mâchant son chewing-gum et en faisant défiler son téléphone. Puis elle a regardé la nourriture et a bégayé. Comment as-tu fait tout ça ? Même moi, je ne pourrais pas faire autant de plats. J'ai haussé les épaules et j'ai dit « J'ai eu un peu d'aide de mes amis, c'est tout. » Puis, je me suis arrêtée devant maman et j'ai dit « Je suis désolée d'avoir été une mauvaise fille. Je sais que tu fais beaucoup pour moi et je te promets que je serai meilleure à partir de maintenant. » Maman a commencé à pleurer et a dit « Je suis désolée aussi. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir ton âge. Je n'arrive pas à suivre les tendances. Je croyais que le dabbing était populaire. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, je serai juste envers toi et nous nous amuserons ensemble. » Après ça, on s'est fait un câlin. Puis mon père s'est levé et a dit « Bien, maintenant, quelqu'un veut échanger sa place avec moi ?» John a immédiatement levé la main et tout le monde a pu voir ses yeux s'illuminer.
Aussitôt, nous avons tous éclaté de rire, en pensant qu'un jour, John ira au travail et parlera de dinosaures aux réunions, tandis que mon père construira un château en Lego pour la petite amie de John à la maternelle. Ma famille est maintenant plus heureuse que jamais. Tout cela grâce à l'idée folle de mon père. Vous ne devriez jamais manquer de respect à vos parents. Sinon, vous pourriez vous retrouver à leur place. Littéralement. Et croyez-moi, je suis prête à accepter des règles strictes et des parents exigeants, si l'alternative est de faire les courses et les tâches ménagères. Vraiment, tu es de Corée? C'est pas vrai, tu parles comme une native. Richard a sursauté quand je lui ai dit que je venais de Corée du Sud. Oui, je suis 100% coréenne, lui ai-je répondu en gloussant. Ah, j'avais passé des heures tous les jours à pratiquer mon français. Je suppose que ça a payé, mais c'était il y a 6 ans déjà. Au fait, je m'appelle Jenny et je suis coréenne. À l'époque, j'avais 21 ans et je me suis inscrite à un club francophone en ligne où j'ai rencontré Richard, dont je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis ce tout premier cours, nous avons commencé à nous parler tous les jours, et les étincelles entre nous étaient indéniables. Il me disait toujours qu'il aimerait que je sois en République tchèque avec lui, et je me surprenais à rêver de notre futur mariage. Ok, bon, je m'avançais un peu, mais il était tellement génial. Après 1 mois de conversation ininterrompue, j'ai réalisé que j'allais probablement échouer à l'université si je commençais pas à me fixer des priorités. Mais je ne pensais qu'à lui, et quand je ne discutais pas, je le suivais sur les réseaux sociaux. Et chaque fois que je le voyais taguer avec une autre fille, j'étais jalouse. Cela ne pouvait pas être sain. Je veux dire, je l'avais même pas rencontré dans la vraie vie. Mais nous avons quand même continué à nous aimer, et il m'a même présenté ses 2 meilleures amies, Anastasia et Pavel, par appel vidéo. Mais je n'avais pas autant de succès que dans ma vie amoureuse, car j'échouais lamentablement à l'université. J'avais toujours été celle qui se moquait de mes amies en mal d'amour, et maintenant, je n'étais pas meilleure qu'elle. Ce n'était pas bien. Quelque chose devait changer. Alors même si ça me tuait intérieurement de faire ça, une nuit, avant de m'asseoir à mon bureau pour travailler sur mon devoir, j'ai pris mon téléphone, j'ai bloqué mon WhatsApp, désactivé mon Facebook, et tout ça sans le prévenir. Ouais, je l'ai carrément ghosté. C'était une décision si difficile à prendre car cette nuit-là, au lieu de faire quoi que ce soit pour mon devoir, je me suis retrouvée allongée dans mon lit avec un oreiller trempé de larmes. Ça faisait tellement mal, mais je devais penser à mon avenir. Mes parents me tueraient si je ne trouvais pas un bon travail. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Bref, Pavel m'a envoyé un message quelques jours plus tard pour me dire que Richard était devenu complètement fou et qu'il ne l'avait jamais vu aussi bouleversé. Il ne mangeait presque rien et buvait toute la journée. Il ressemblait à un zombie maintenant. Mais je n'ai pas bronché. Je parie qu'il va s'en sortir. Il était jeune et beau, et les filles étaient toujours après lui. Il se remettra vite de moi. Et je l'oublierai, n'est-ce pas? Ah, si seulement c'était si facile. Il me manquait chaque jour, même si nous étions séparés par des milliers de kilomètres. Il me faisait toujours me sentir en sécurité, comme s'il était juste à côté de moi. Qu'ai-je fait? J'ai tout gâché. Oh, au lieu de perdre du temps à trop réfléchir, je ferais mieux de mettre toute mon énergie dans mes études pour le moment, n'est-ce pas? Et ça a marché. Au moment de la remise de diplôme, j'étais la meilleure élève de ma classe, et j'ai même été acceptée dans un programme d'échange en Australie. Sans même réfléchir, j'ai envoyé un SMS à Richard pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je me suis excusée d'avoir disparu et lui ai dit que ça m'avait perturbée parce que je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de lui à ce point. J'avais juste besoin de temps pour finir mes études. Mais maintenant, j'étais prête à renouer le contact. Il avait vu mes messages mais ne m'avait pas répondu. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé en plein cœur. Quelques minutes plus tard, il m'a enfin répondu et m'a dit « Désolée Jenny, je te contacterai bientôt. C'est pas le meilleur moment. » Je n'arrivais pas à croire les mots que je lisais. J'entendais le son de mon cœur qui se brisait. Oh, mais je le méritais. Je suis celle qui s'est débarrassée de lui. Il méritait mieux. Mais je le traquais quand même tous les jours sur Internet. J'ai réalisé que la seule façon pour résoudre ce problème était de prendre l'avion pour la République tchèque et de le retrouver. Mais d'abord, j'avais mon programme d'échange en Australie. J'ai acheté un nouveau téléphone et obtenu un nouveau numéro pour le voyage afin de laisser mon ancien téléphone en Corée pour mon oncle qui se plaignait toujours de son téléphone obsolète. Ces 3 mois en Australie ont été géniaux et m'ont permis de me changer les idées pour un temps. J'étais prête à prendre un nouveau départ à mon retour de voyage, jusqu'à ce que mon oncle me dise que quelqu'un m'avait envoyé un message sur mon ancien téléphone. Mais il ne connaissait pas le français, il ne savait pas si c'était pour moi ou non. J'ai immédiatement vérifié et il y avait un message de Richard qui disait « Jenny, je suis tellement désolée pour mon dernier message. Tu me manques tellement. Ton sourire, tes yeux, ta voix. J'espère que tu pourras me donner une autre chance. Je t'aime, Richard. » Oh mon Dieu, des mois s'étaient écoulés depuis qu'il me l'avait envoyé, et le pire de tout,
c'est que mon oncle avait lu le message. Donc il disait « vu ». Oh, c'était un désastre. Ok, mais je devais me concentrer sur le côté positif. Je lui ai manqué. Peut-être qu'il n'était pas trop tard. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Alors j'ai envoyé un SMS pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il a finalement répondu et m'a dit qu'il pensait que j'avais renoncé à lui. Je ne renoncerai jamais à lui. On a ensuite eu un vrai coup de fil. Je pense toujours à toi tout le temps. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message sur Facebook ? Les mots sont sortis de ma bouche à la hâte, comme si j'avais peur de perdre à nouveau le contact avec lui, de quelque façon qu'il soit. Soudain, il s'est tu. Puis il m'a dit qu'il avait récemment rencontré quelqu'un et qu'il espérait que je comprendrais et que je voudrais toujours être amie avec lui. Je me suis sentie dévastée. Pourquoi était-ce si difficile pour nous ? Mais finalement, je n'avais pas d'autre choix. Je lui ai simplement souhaité bonne chance et j'ai raccroché. Tout ce que je pouvais faire maintenant était de passer à autre chose. Il était temps de trouver quelqu'un d'autre à fréquenter. Il est clair que Richard et moi n'étions pas faits pour être ensemble. J'ai eu mal au cœur, mais j'ai trouvé un travail et je me suis lancée, en y consacrant toute mon attention. J'ai fini par obtenir une promotion et après 5 ans, j'ai pu aider mes parents à rembourser leurs dettes. J'ai même accédé à un poste de direction. Bien sûr, pendant cette période, je suis sortie un peu avec des hommes, mais aucune de ces relations n'a duré. Richard me manquait tout le temps. Je rêvais toujours de nous voir passer Noël ensemble. C'était si frustrant, je veux dire. Ça faisait 5 ans et nous étions toujours pas parlé. Pourquoi je ne pouvais tout simplement pas l'oublier ? J'allais de temps en temps sur sa page Facebook, mais tout ce que je voyais, c'était sa photo de profil. Toujours la même depuis des années. J'avais aussi supprimé ses amis, Anastasia et Pavel, donc je ne pouvais pas les suivre non plus. Pour ce que j'en savais, il pouvait être le mari de quelqu'un maintenant. Peut-être même un père. Et pourtant, je n'ai jamais abandonné l'espoir de nous rencontrer dans la vraie vie. Nos chemins se croiseraient et nous serions enfin ensemble. Je n'arrêtais pas d'y penser. Et puis 3 semaines avant Noël, j'ai reçu une nouvelle demande de suivi sur Instagram. Je pouvais pas le croire. C'était Pavel. Et il était maintenant marié à Anastasia. Ça m'a rendue tellement heureuse et il m'a dit qu'ils allaient faire leur lune de miel en Corée et qu'ils espéraient me voir. Oh mon Dieu, j'étais si contente. Je voulais désespérément lui poser des questions sur Richard, mais j'étais terrifiée à l'idée d'entendre qu'il avait des enfants ou quelque chose du genre. Anastasia m'a aussi envoyé un message et m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que j'étais toujours célibataire parce que je travaillais tout le temps. Je pouvais quand même pas lui dire que c'était parce que j'étais toujours obsédée par Richard. Quoi qu'il en soit, la semaine a filé et j'étais enfin à l'aéroport, attendant de rencontrer Pavel et Anastasia dans la vraie vie. Ils avaient l'air si mignons et je les ai serrés très fort dans mes bras. Après les avoir embrassés, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait derrière eux. Oh mon Dieu, était-ce Richard ? Qu'est-ce qu'il faisait là ? J'étais tellement abasourdie que je ne pouvais pas bouger. C'était vraiment lui. Pavel a brisé le silence en disant « Nous avons amené Richard pour toi, Jenny. N'hésite pas à le frapper, à le mordre et à lui donner des coups de pied ou tout ce que tu veux faire si tu penses qu'il le mérite. » Sous le choc, j'ai fondu en larmes. Cela faisait si longues années de silence total. Et maintenant, il était là, à me regarder. Je me suis demandé si je pouvais le prendre dans mes bras. Mais je n'ai même pas eu l'occasion de répondre à ma pensée car il a couru vers moi et m'a pris dans ses bras, en me serrant très fort. Puis il m'a chuchoté à l'oreille. « Je suis tellement désolée, Jenny. Ne pleure pas. Je suis là. Je ne te laisserai pas. Je te le promets. » Mais pouvais-je encore lui faire confiance ? J'étais encore sous le choc, et quand je les ai conduits à leur hôtel, et encore plus tard quand je les ai emmenés manger de la nourriture coréenne. J'étais nerveuse à l'idée de passer du temps avec eux. Mais nous avons vraiment passé la meilleure soirée à manger, à boire et à rire. Le lendemain, Pavel et Anastasia commençaient leur lune de miel. Alors peut-être que Richard et moi aurons un peu de temps seuls pour parler de ce qui restait entre nous. Après les avoir déposés à leur hôtel, je partais en voiture quand soudain, j'ai vu Richard revenir en courant vers moi. Il a dit qu'il voulait me dire quelque chose. Alors je me suis arrêtée et nous nous sommes assis sur un banc pour parler. Je l'ai écouté me dire qu'au cours des 6 dernières années, il avait essayé de sortir avec d'autres filles, mais que ça n'avait jamais marché parce que j'étais toujours dans son esprit. Il a dit qu'il avait passé la plupart de son temps à travailler afin de pouvoir économiser pour me rendre visite ou m'acheter un billet pour que je puisse venir le voir. Cela lui a pris plus de temps qu'il ne l'avait espéré parce que ses parents avaient divorcé et qu'il s'était occupé de sa mère qui était très déprimée. Quelques mois plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer et il a dû travailler encore plus dur pour l'aider à payer son traitement. Après 3 longues années de lutte, elle est malheureusement décédée. Et depuis lors, il se sentait si seul et si triste. Un jour, il a demandé à Pavel de me contacter d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'il a découvert que j'étais toujours célibataire, il était aux anges et a décidé qu'il était enfin temps de venir en Corée pour me voir. Il a dit que le fait de me voir en vrai l'avait rendu encore plus amoureux de moi, et qu'il n'avait même pas cru ça possible. Puis il m'a serré très fort dans ses bras, et je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Nous avons passé Noël ensemble comme je l'avais toujours rêvé. Et le reste appartient à l'histoire. Je suis maintenant en train de faire mes valises pour m'envoler vers la République tchèque pour voir Richard. J'ai hâte de rencontrer sa famille. Et vous ne le croirez jamais,
Mais nous sommes même en train de planifier notre mariage. La grande question est, où allons-nous vivre? Dois-je aller là-bas? Ou doit-il venir en Corée? Pour être honnête, ça n'a pas d'importance. Tant que nous sommes ensemble, ce sera parfait. Alors, c'est vrai ce qu'on dit. Si quelque chose doit se faire, ça se fera. Même si ça prend 1 an ou 6. Tout ce que je sais, c'est que je suis heureuse d'avoir été patiente, parce que je n'ai jamais été aussi heureuse. Beaucoup d'enfants n'aiment pas les lundis. Mais moi, si, le début d'une nouvelle semaine est plein de possibilités et... Oh mon Dieu, qui est-elle? Waouh, elle est magnifique, c'est la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Elle doit être nouvelle ici car je ne l'ai jamais vue auparavant. Je m'appelle Evan et comme vous pouvez le voir, je suis plutôt petit et maigre. Je suis peut-être pas un athlète musclé, mais j'ai un gros cerveau. Je suis le premier de la classe en maths, en sciences, en géographie et soy el mejor de la clase en espagnol. Je suis fier de ma collection de trophées et de récompenses et du coup, beaucoup d'enfants à l'école savent qui je suis. Mais je n'aime pas vraiment parler à de nouvelles personnes. Pour un type aussi intelligent, je trouve les discussions banales, gênantes. C'est comme si les mots se figeaient dans ma tête. Bref, c'est la raison principale pour laquelle je suis célibataire depuis, toujours. Peu importe, je dois quand même me concentrer sur mes études. Mais j'aime les filles, surtout les petites filles girondes qui ont besoin que je les protège. Étant le gars intelligent que je suis, il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que la nouvelle fille s'appelait Kayla. Kayla, quel joli prénom. Après quelques jours à parcourir ses comptes de médias sociaux, je suis tombé amoureux d'elle. Je voulais lui dire ce que je ressentais, mais je suis trop timide et maladroit. J'ai donc demandé conseil à mon meilleur ami Victor. Mec, de quoi as-tu si peur? Tu es le mec numéro 1 de cette école. Ouais, mais seulement avec les livres. Victor m'a donné un coup de coude et a dit « Seulement, mec, c'est important d'être aussi intelligent. Les filles adorent ça. Tu es un gars à l'allure brillante et un excellent étudiant. Il faut juste que tu aies un peu plus de confiance en toi, mon ami. » Je n'étais pas sûr de ça, mais qu'est-ce que j'en sais? Et Victor est bon avec les filles, donc je devais lui faire confiance. En fait, je suis intelligent et je devrais en être fier et l'utiliser à mon avantage. Alors, je dois faire quoi pour faire un pas en avant? Maintenant, tu dois lui préparer un cadeau et la surprendre avec à la cantine. Les filles aiment les petits gestes romantiques comme ça. Quel genre de cadeau? Ne te tracasse pas, prends-lui quelque chose que tu penses qu'elle aimera. Le lendemain, à la récréation, j'ai porté une boîte à la cantine. Je l'ai aperçue assise avec ses amis. Oh là là, c'était terrifiant, mais aussi assez excitant. En m'approchant d'elle, j'ai remarqué qu'elle était très jolie aujourd'hui. Soudain, elle s'est levée et est allée vers le stand de nourriture. Ok, donc elle était plus grande que je ne le pensais. Oui, elle est un peu plus grande que je le pensais. Oh non, c'est un géant comparé à moi. Abandon de la mission, abandon. Je me suis retourné et j'ai commencé à partir quand j'ai accidentellement heurté quelqu'un et fait tomber ma boîte. Tous mes trophées et récompenses se sont éparpillés sur le sol, ainsi que la lettre d'amour que j'avais écrite pour Kayla. Mes yeux se sont fixés sur elle et j'étais sur le point de bondir en avant pour la saisir, mais la fille l'a ramassée puis d'une voix très forte a dit « Oh, regardez, Evan a le béguin pour Kayla !» Qui aurait cru qu'un nerd aurait pu avoir des critères aussi élevés? Ou devrais-je dire de grands critères? Et tout le monde a éclaté de rire. Oh mon Dieu, c'était embarrassant, alors je me suis dépêché de sortir de là. Victor, qui m'avait attendu dehors, m'a arrêté dès que j'ai passé la porte. « C'est quoi ça? Tu allais vraiment lui donner ça comme cadeau ?» Il m'a arraché la boîte des mains et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. « Eh bien, tu m'as dit de lui offrir ce qu'elle aimerait, et t'as aussi dit que les filles aimaient les gars intelligents alors. Est-ce que ça ne montre pas assez mon charme? » Oh non, pas comme ça. Je m'attendais à ce que tu lui offres un ours en peluche ou des fleurs. Evan, pas ça. Donc c'était ça. Ma vie était finie. Je serai la risée de tous pour toujours. Je vais devoir convaincre mes parents de me laisser changer d'école. Non, de me laisser changer de planète. Oh, cette Kayla. Quoi? Elle dit qu'elle m'aime bien aussi. Ce truc est cassé ou quoi? Wow. Elle dit qu'elle a beaucoup entendu parler de moi et qu'elle admire mes réalisations. Et elle veut qu'on traîne ensemble un jour? Peu de temps après, on a commencé à sortir ensemble. C'est une fille tellement amusante à fréquenter, mais il y a une chose qui me dérange. Elle est si grande et se tenir à côté d'elle me rappelle constamment que je suis si petit. Cela ne m'a jamais vraiment dérangé avant, mais c'est le cas quand je suis près d'elle. Les gens ont toujours dit que j'étais de petite taille, mais à côté d'elle, j'ai l'impression d'être un hobbit ou quelque chose comme ça. J'ai décidé de prendre du poids, alors j'ai commencé à aller à la salle de sport. Mais il faisait si chaud que je transpirais tellement que je me sentais mal. Alors j'ai abandonné. Je suis né comme ça de toute façon, je ne peux rien y faire. Pendant ce temps, Kayla ne semblait pas gênée par le fait que j'étais plus petit qu'elle, et le fait d'être vue en public avec moi ne la dérangeait pas du tout. Mais je ne sais pas, je ne me sentais pas à l'aise. Donc après le cours, quand elle m'attendait à la porte pour aller déjeuner ensemble,
J'ai marmonné une excuse comme quoi j'avais besoin d'aller à la bibliothèque et que je ne la rejoindrais dans un moment. Je sais, ça a l'air mal, mais je ne voulais pas traîner avec elle à l'école, car je ne voulais pas que les autres nous regardent et se moquent de notre différence de taille. J'étais ici tout le temps du déjeuner. Je ne veux pas voir Kayla. Oh non, elle est là. Ouf, elle est partie. Ah, pourquoi mettent-ils ces choses si haut? Tiens, laisse-moi faire. Je me suis retourné pour voir que c'était Kayla, puis elle a facilement attrapé le livre et me l'a passé. Surprise, je jetai un coup d'œil autour de moi pour vérifier que personne n'ait jamais vu ça. Et j'ai vu 2 filles qui riaient et chuchotaient entre elles. C'était tellement humiliant. Déjà que Kayla était plus grande que moi, mais comme elle était sportive, elle était aussi plus forte que moi. Un midi, j'avais du mal à ouvrir ma bouteille de coca. Soudain, Kayla est apparue, me l'a prise, et même si je marmonnais que je voulais le faire, elle m'a ignoré et l'a ouverte avec facilité. Puis une nuit, alors que j'étudiais, Victor m'a envoyé un texto me disant d'aller voir mon Insta. Il y avait une photo de moi assis sur les genoux de Kayla dans le jardin de l'école. Quoi? Et puis en dessous, il y avait des tas de commentaires tels que « Waouh, petit bébé Evan avec la Hulk Kayla ». Un de mes amis a même dit « Clairement, Evan est la femme et Kayla le mari ». Non, ça ne pouvait pas arriver. Cet après-midi, dans le jardin de l'école, j'avais demandé à Kayla de vérifier mon dos pour une piqûre d'insecte, mais avant que j'aie pu l'arrêter, elle m'a fait monter sur ses genoux pour vérifier. Mais un abruti avait pris une photo et l'avait postée en ligne en disant « Le petit Evan est assis sur les genoux de sa petite amie Hulk ». J'étais furieux, surtout avec le commentaire de mon ami. J'en ai parlé à Kayla, mais elle a haussé les épaules et m'a dit qu'il ne faisait que s'amuser, et que ce n'était pas si grave. Après ça, je n'avais plus envie de fréquenter Kayla. Elle me faisait me sentir si petit, et je détestais que les autres enfants se moquent de moi. Quelques jours plus tard, je courais en cours de sport quand j'ai trébuché sur mes propres pieds, et je suis tombé si fort sur le sol que j'ai failli m'évanouir. J'étais allongé là, à voir des étoiles et à me sentir comme un idiot. Quand un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi, Kayla était également dans la salle de sport pour sa leçon d'entraînement. Elle a couru vers moi et a ordonné à tout le monde de me laisser tranquille. Puis elle s'est penchée, m'a soulevé dans ses bras et m'a porté à travers la salle. C'était mortifiant. Alors, avec le peu d'énergie qu'il me restait, j'ai crié « Repose-moi, je ne suis pas un bébé !» Ok, d'accord, j'essaye juste de t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, c'est embarrassant, c'est comme si tu étais l'homme dans notre relation. Tu me fais me sentir si inférieur. Tout le monde me regardait fixement et chuchotait. Puis Kayla m'a posé et est partie en silence. Elle avait l'air bouleversée et je me sentais un peu mal. Ce soir-là, Kayla m'a envoyé un message pour me demander de la rejoindre au parc. Quand je suis arrivé, elle m'attendait déjà sur un banc. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai dit « Écoute Kayla, je suis désolé pour tout à l'heure, j'étais juste... Arrête, je veux qu'on arrête. Tu te préoccupes trop de ce que les autres pensent. Et si je suis plus grande et plus forte que toi, qui s'en soucie? Tu n'as jamais été petit ou faible à mes yeux. » Je suis resté sans voix et elle a continué. « Tu ne m'apprécies tout simplement pas. Je sais que tu m'évites à l'école. Je ne veux pas d'un petit ami qui est gêné d'être vu avec moi. Je mérite mieux que ça. Donc c'est fini, Evan. » Puis elle s'est levée et est partie. Je l'ai regardée partir. Et même si je voulais courir après elle et la supplier de me pardonner, je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, assis tout seul, me sentant comme un idiot. Cette nuit-là, j'ai beaucoup pensé à ça. Je savais qu'elle avait raison. J'avais été imbécile et maintenant j'avais perdu ma petite amie formidable, drôle et belle. Je n'aurais pas dû laisser l'opinion des autres m'affecter autant, car en y réfléchissant, elle n'était pas si pertinente. Je l'aimais bien et elle me rendait heureux. Alors que faire si elle pouvait atteindre des livres que je ne pouvais pas? Finalement, je me suis rendu compte qu'il était vraiment plus utile de la voir dans les parages. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé un message à Kayla pour m'excuser et lui demander une nouvelle chance, mais elle ne m'a pas répondu. Alors je suis arrivé sur le pas de sa porte avec des fleurs et une boîte. Kayla a ouvert la porte et a froncé les sourcils. Je suis un idiot, un très grand petit idiot. Mais je t'aime vraiment beaucoup Kayla, et je veux que tout le monde le sache. J'aime vraiment bien Kayla. S'il te plaît, donne-moi une autre chance car je suis malheureux sans toi. Elle est restée silencieuse pendant une seconde, mais ça m'a semblé une éternité. J'avais l'impression que je pouvais m'évanouir jusqu'à ce qu'elle parle. Oui, elle m'a souri. Je vais te donner une autre chance. Mais ne la gâche pas cette fois. J'ai sauté dans ses bras et je l'ai serrée dans les miens. Oui, elle me tenait en l'air, mais je m'en fichais, j'étais juste tellement heureux qu'elle soit à nouveau ma copine. Après ça, je lui ai passé la boîte qui était pleine, non, pas de mes trophées et récompenses, mais de pots de glace à la fraise, son parfum préféré. Je suis peut-être petit et Kayla est peut-être grande, et oui, d'accord, cela peut sembler drôle à certaines personnes. Mais je ne me soucie plus de ce que les gens pensent. Je suis juste sur la lune, les étoiles et le système solaire tout entier qu'elle ait accepté d'être à nouveau ma petite amie. Hé Alex! J'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retourné pour voir qui c'était. Et c'était Roxy, mon béguin, qui était aussi la plus belle fille du monde.
Je me suis dit que je devais être sur son chemin, alors j'ai rapidement marmonné, désolé, et je me suis écarté. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri et m'a dit « Alors, un petit oiseau m'a dit que tu m'aimais bien. Tu sais, je trouve ça mignon que tu n'aies pas encore fait un pas vers moi, pas comme la plupart des gars ici. » Je l'ai regardé bouche bée. Est-ce que je rêvais? Je me suis pincé pour vérifier. Non, c'était réel. Donc j'ai hoché la tête et marmonné. Ouais? Mes amis organisent une fête dans leur maison de fraternité mercredi. Tu veux venir? Avant que je puisse répondre, son ami Luc est apparu et en souriant, il a dit « Ouais, tu dois juste venir à cette fête. » Roxy a frappé son bras en lui lançant un regard mauvais, puis m'a souri. « Donc c'est au numéro 19, ça commence à 21h. Je te verrai alors ?» J'ai hoché la tête en guise de réponse et elle a dit « Super, on se voit là-bas. » Puis elle m'a fait un clin d'œil avant de partir. Alors oui, je suis Alex, l'étudiant moyen de 2e année d'université. Et voici l'histoire de mon béguin qui a essayé de m'attirer dans un piège vraiment sinistre. Je suppose que je suis un gars ordinaire. Je ne suis pas aussi riche et populaire que les jeunes des fraternités. Au lieu de cela, ma chambre est dans des dortoirs ordinaires. Et bien que je ne sois pas laid ou impopulaire ou quoi que ce soit, je suis facilement négligé. Alors, j'ai gardé secret mon béguin pour Roxy parce que je ne jouais pas dans la même cour qu'elle. Elle était si belle. C'était fou. Comment a-t-elle découvert que je l'aimais? Je ne pouvais pas croire qu'elle m'avait demandé de sortir avec elle. C'était fou. Au début, j'avais l'impression d'être le gars le plus chanceux du monde. Mais en regardant Roxy retourner vers ses amis, j'ai remarqué qu'elle riait. Sauf cette fille, appelée Sophie. Pendant ce temps, Luc se faisait taper dans la main par tout le monde. Il était toujours un peu bizarre, et il parlait aux gens de façon étrange. J'ai croisé le regard de Sophie, et elle m'a lancé un regard qui disait non. Puis, elle a détourné les yeux. Son petit ami Jack avait son bras autour de son épaule, et il tirait sur l'une de ses nattes tout en buvant sa boisson. Je n'avais aucune idée de ce qu'il lui trouvait, mais qu'est-ce que son regard pouvait bien vouloir dire? De retour dans mon dortoir, j'en ai discuté avec mon colocataire, Ben, et il a dit que ça ressemblait à un coup monté. Même si je voulais que tout cela soit vrai, mon instinct me disait que c'était trop beau pour être vrai. Le soir de la fête, j'ai donc décidé de jeter un coup d'œil par la fenêtre de mon dortoir, qui est parfaitement situé pour avoir une vue claire des maisons de fraternité. J'ai compté les maisons jusqu'au numéro 19, puis j'ai sorti mes jumelles que j'utilise pour mes recherches sur le terrain pour regarder de plus près. La maison avait un grand drapeau arc-en-ciel accroché à 2 de ses fenêtres. Je me suis alors demandé pourquoi Roxy voulait aller à une fête gay. J'ai vu beaucoup d'hommes habillés de façon féminine et les 2 seules filles que j'ai pu apercevoir étaient loin d'être attirantes. Et on aurait dit qu'elles étaient ensemble. Et il y avait Luc, dans la cour de devant, tenant 2 verres et regardant autour de lui comme s'il attendait quelqu'un. Où était Roxy? J'ai décidé de vérifier ses réseaux sociaux pour voir si elle avait posté quelque chose. Et j'ai remarqué qu'elle avait laissé sa position ouverte. Elle était dans une boîte de nuit locale, le Diego's. C'était étrange, donc j'ai laissé tomber la fête et à la place, Ben et moi sommes allés dans un bar étudiant. Je lui ai tout raconté et il a dit qu'on dirait que j'ai évité une balle. Le lendemain, j'étais assise avec Ben et d'autres amis à la cantine quand Roxy s'est précipitée vers moi et a crié « Comment oses-tu me poser un lapin? Pour qui tu te prends ?» Luc est à Paris et a dit « Ouais, pourquoi tu n'étais pas venu ?» J'ai juste haussé les épaules et dit « Roxy, je sais que tu n'étais pas là, la position de ton téléphone est publique, tu étais chez Diego. » Elle a hésité puis a dit « Oui, mon ami a emprunté mon téléphone, mais ce que tu as fait est effrayant, espèce de harceleur. » Oui, c'est ça. Roxy n'était jamais sans son téléphone, donc je n'ai pas cru à son histoire. Toute cette histoire n'avait aucun sens, alors j'ai juste dit à voix basse « Peu importe Roxy », et j'ai continué à manger mon déjeuner. Après ça, elle a commencé à faire de ma vie un enfer. Elle a dit à tout le monde que je la harcelais, alors des élèves ont commencé à venir me voir et à me dire de la laisser tranquille. Puis quelqu'un a couvert les couloirs du dortoir avec des affiches portant une photo de moi et le mot harceleur écrit dessus. Je savais que Roxy était derrière tout ça. C'était tellement bizarre. Mais Luc était pire. Une fois après la classe, il s'est approché furtivement de moi, a attrapé mon bras et a dit « Hey Alex, pourquoi tu snobs ma fête ?» Je lui ai dit que j'avais vu la fête de loin et que ce n'était pas mon truc. Alors il a répondu « Hey, t'as un problème avec le fait que je sois gay ?» J'ai secoué la tête et lui ai dit que non, mais il ne voulait toujours pas lâcher mon bras. J'étais soulagé quand il m'a finalement lâché et je me suis dépêché de retourner à mon dortoir. Sur le chemin, j'ai aperçu Sophie assise à l'extérieur de la salle de bain commune. Attendez, pourquoi était-elle en larmes? Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle m'a demandé de partir. Bien que je ne voulais pas fourrer mon nez là où il ne fallait pas, je n'étais pas sans cœur. Alors, je lui ai laissé ma bouteille d'eau et avant de partir, je lui ai dit « Si tu veux en parler, je suis là pour toi ». Je déverrouillais mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retourné pour voir Sophie qui se tenait là. Elle m'a remercié pour l'eau et a dit qu'elle voulait parler. Je l'ai fait entrer dans ma chambre et elle s'est assise sur mon lit. Et en fixant ses pieds, elle a dit en larmes
J'ai surpris Jack et Roxy en train de s'embrasser près des vestiaires, mais quand je les ai confrontés à ce sujet, ils m'ont juste repoussé. Je me suis assise à côté de Sophie et je l'ai serrée dans mes bras. C'était horrible. On dirait que je m'étais trompé sur Roxy. Elle n'était pas du tout la fille de mes rêves, mais plutôt un cauchemar. Sophie continue. Il y a pire. Roxy a volé mon devoir et l'a présenté comme le sien. Il est à rendre demain et je n'ai pas le temps d'en écrire un nouveau. Elle s'est remise à pleurer. Je lui ai passé un mouchoir et lui ai dit « On va régler ça, il n'y a pas moyen qu'elle s'en sorte comme ça. C'est horrible !» Je lui ai dit d'envoyer un courriel au doyen de l'université et à son tuteur pour expliquer ce qui s'était passé. Elle a joint le devoir original et toutes les notes qu'elle avait écrites à ce sujet. Ils nous ont tous deux répondu en quelques minutes et ont dit qu'ils allaient se pencher sur la question. Sophie avait l'air ravie, mais son sourire s'est soudainement effacé. Et elle a tripoté l'une de ses notes en disant « Alex, il y a autre chose que je dois te dire. Ne me déteste pas, s'il te plaît. » Puis elle m'a raconté que la fête à laquelle Roxy m'avait invité était un piège. Roxy avait découvert que j'avais le béguin pour elle, et elle était gênée qu'un gars ordinaire comme moi ose avoir des sentiments pour elle. Et elle était catégorique, elle devait me donner une leçon. Alors c'est là que Luc a dit qu'il aiderait, car il voulait m'ajouter à sa collection. Ils ont donc élaboré un plan. Roxy m'a invité à la fête, et Luc m'attendait avec une boisson dopée. Apparemment, c'était la façon de Roxy de me faire taire et de s'assurer que je ne la regarde plus jamais de la même façon. Waouh, c'était si sombre. J'ai frissonné à l'idée de ce qui aurait pu se passer, c'était terrifiant. Sophie m'a aussi dit qu'elle avait supplié Roxy de ne pas faire ça, mais qu'elle avait demandé à ses amis de la retenir, puisqu'elle lui avait dit que si elle intervenait, elle la ferait souffrir. J'ai réconforté Sophie et lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je savais que je ne pouvais pas rester sans rien dire, car il pouvait faire ça à un autre pauvre gars qui avait osé avoir le béguin pour elle. Alors avec l'aide de Sophie, nous avons écrit une autre lettre au doyen et à la sécurité de l'université pour leur expliquer ce qui s'était passé. Car nous n'allions pas nous laisser faire. Sophie était terrifiée à l'idée que Roxy et ses amis s'en prennent à elle. Alors je l'ai invitée à revenir dans ma ville natale pour le week-end afin de s'éloigner de tout le monde et de laisser les choses se calmer. Lorsque nous sommes arrivés à l'université, la nouvelle s'est répandue que Roxy avait été renvoyée pour avoir volé le travail de quelqu'un d'autre. Quant à Luc, les flics ont fait une descente dans sa maison de fraternité et ont trouvé des tas de substances interdites cachées. L'affaire était si grave qu'elle a été portée devant les tribunaux et qu'ils ont fini en prison. Quant à Jack, il a essayé de culpabiliser Sophie pour le fait d'être derrière l'expulsion de Roxy pour une raison aussi stupide. Mais elle a cessé de lui parler de toute façon. Je repense souvent à la nuit de la fête et ce qui aurait pu se passer. Ma vie aurait été ruinée. Et pourquoi ? Tout ça parce que j'ai osé avoir le béguin pour une belle fille. Je dis bon débarras. Il y a eu du bon dans tout ça. Sophie et moi nous sommes rapprochés et avons commencé à sortir ensemble. Maintenant nous sommes tous les deux diplômés et ce n'est pas tout. Nous avons eu 2 enfants formidables ensemble. J'aime ma belle famille de tout mon cœur et je veux juste la protéger de tout le mal du monde. En résumé, ne pensez pas que parce que vous êtes belle, riche et populaire, vous pouvez faire tout ce qui vous plaît. Quel que soit l'âge, le sexe, l'apparence, etc., tout le monde mérite d'être traité avec respect et compassion. Eh toi, arrête de rester planté là et viens nettoyer mon casier. T'es destinée à être une femme de ménage comme ta mère. Soudain, tout un groupe d'enfants a éclaté de rire et je me suis figée. J'ai jeté un coup d'œil en arrière, me demandant comment ils avaient pu connaître mon secret, puis j'ai réalisé qu'ils se moquaient d'une autre fille. Ouf, quel soulagement. Cette nouvelle école semblait très active, et quand je suis entrée dans la classe, 3 de mes nouveaux camarades n'arrêtaient pas de me fixer. Mais je les ai ignorés. Mais au déjeuner, l'un d'entre eux s'est approché de moi et m'a dit « Je suppose que ta famille est super riche, n'est-ce pas ?» Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste répondu « Non, ils sont plutôt normaux. Pourquoi ?» Puis il a élevé la voix. « Comment oses-tu alors essayer de t'asseoir ici ? C'est notre table. Bouge !» Je me suis immédiatement levée et j'ai couru vers un siège vide sur la table du coin. C'est alors qu'un gamin m'a dit que les 3 enfants riches étaient Benoît, Maria et Catherine. Il m'a dit que le meilleur moyen d'éviter les ennuis était de les éviter à tout prix, car leurs parents finançaient en gros toute l'école et que tout le monde devait donc les respecter. Mais je n'ai pas pu les éviter parce que dès le lendemain, Maria a couru vers moi et m'a dit « Pourquoi gardes-tu ta famille secrète ?» J'ai paniqué. Pourquoi m'a-t-elle demandé ça tout à coup ? Puis, Catherine est apparue et a dit « Le sac que tu portais hier est en rupture de stock. Comment tu as fait pour l'avoir ?» Ah oui, elle parlait probablement de mon post Instagram d'hier. Et j'ai donc répondu « Oh, mon père me l'a acheté à Paris. » Maria a ouvert grand les yeux et elle m'a dit « Oh mon Dieu, ton père est tellement cool. Pourquoi tu ne le portes pas aujourd'hui ?» Mince, ils allaient me coincer. Je devais réfléchir vite. Mes parents ne veulent pas que je me vante,
Alors ils ont dit que je ne pouvais pas la porter à l'école. Maria et Catherine ont éclaté de rire et ont dit que ma famille avait l'air cool, mais bizarre. Si seulement elles savaient la vérité. Ce sac n'était même pas à moi. Il venait juste d'un travail de mannequin que j'ai fait pour me faire un peu d'argent de poche supplémentaire. En fait, mes parents étaient super pauvres. Ma mère travaillait comme femme de ménage et mon père était agent de sécurité. Évidemment, je ne pouvais pas me permettre d'acheter des sacs de marque. Mais les enfants riches n'avaient pas besoin de le savoir, n'est-ce pas? Au déjeuner, je les ai vus se diriger vers ma table. Et Benoît a dit « Que font tes parents ?»« Juste, dis-nous, on le dira à personne. » Je leur ai dit que mon père était le PDG d'une grande entreprise de mode et que ma mère travaillait au ministère des Affaires étrangères. Je n'étais pas fière de mon mensonge, mais l'alternative d'être traitée comme cette fille que j'avais vue le premier jour dans cette école, et je ne voulais pas ça du tout. Ils ont tous eu l'air étonnés, et Catherine a dit « C'est logique que tu sois si jolie et intelligente. » Puis Benoît est intervenu et a dit « Mais alors pourquoi tu bénéficies d'une bourse J'ai juste souri et gardé le silence. Je n'arrivais pas à trouver un bon mensonge et je ne voulais pas que ça aille plus loin. Je pensais qu'ils me laisseraient tranquille après ça, mais ils ont continué à m'appréhender et ont même commencé à me demander de les rejoindre à leur table d'enfants riches. Je ne pouvais pas dire non, mais quand ils me demandaient de sortir le week-end, j'inventais des excuses. Pas parce que je ne voulais pas me joindre à eux, mais parce que je n'avais pas les moyens de le faire. Je n'ai même pas osé demander à mes parents, qui travaillaient si dur pour économiser mes frais de scolarité. J'avais tellement peur que mes mensonges me rattrapent, alors chaque fois que je posais pour des produits haut de gamme, je postais une photo sur mon Insta. Une fois, j'ai partagé une photo de moi portant des talons super chers et j'ai commenté ainsi « Merci papa, je t'aime ». Parfois, je passais même à la vitesse supérieure et je retouchais des photos de voyage pour donner l'impression que j'avais passé le week-end à Paris. Et une fois, je me suis même photoshopée au volant d'une Lamborghini. C'était beaucoup d'efforts, mais c'était mieux que de subir les moqueries parce que j'étais pauvre. Comme ce qui m'était arrivé dans ma dernière école. Je ne pouvais pas revivre ça. Une fois, j'ai décidé d'aller faire du shopping avec eux. Et c'était incroyable de les voir acheter tout ce qu'ils voyaient sans même réfléchir. Je ne pouvais même pas rêver d'une vie comme celle-là. Mais quand nous sommes arrivés à la boutique de sacs, Catherine a montré du doigt un joli sac et a dit qu'elle l'avait acheté hier. Puis elle m'a demandé « Tu l'as probablement déjà, non ?» J'ai souri et j'ai dit « Oui, ma mère me l'a acheté la dernière fois qu'elle était à Milan. » Mais alors, Catherine a dit « Hey, ok, cool. Alors portons-le toutes les deux lundi. Tout le monde sera jaloux. » Ce week-end, je me suis sentie mal. Il fallait que j'achète ce sac. J'ai décidé d'ouvrir ma tirelire, mais quand je suis arrivée au magasin, j'ai réalisé que je n'avais qu'1 dixième de la somme nécessaire. J'étais tellement choquée. Qui dépenserait autant pour un sac? Pendant que j'étais là, une femme est entrée et l'a acheté sans hésiter. Pourquoi était-ce si facile pour les gens riches? J'ai décidé de la suivre, juste par curiosité, et je l'ai vue aller aux toilettes. Je n'arrivais pas à le croire. Elle a juste laissé son nouveau sac près du lavabo, puis est entrée dans la cabine. J'ai regardé autour de moi, et j'ai vu que la voie était libre. Alors j'ai rapidement attrapé le sac et je suis sortie des toilettes. J'ai ignoré la culpabilité de lui avoir volé le sac et je suis rentrée chez moi. Je ne pensais qu'à ce qui arriverait si j'arrivais lundi à l'école sans le sac. Mais dès que j'ai atteint ma chambre, le regret m'a rongée. Est-ce que j'irais en prison s'ils le découvraient? Mes parents me tueraient. Le lundi matin est arrivé et j'ai fièrement porté mon nouveau sac à l'école. Benoît, Catherine et Maria ont été très surpris et m'ont dit que j'avais la version en édition limitée qui coûtait 2 fois plus cher que la version originale. Ça m'a poussée à culpabiliser encore plus, mais d'après les regards que j'ai reçus toute la journée, ça en valait la peine. Tout le monde me voyait comme l'une des enfants riches maintenant. Bientôt, ce seraient les vacances d'été, et Benoît a dit qu'il avait une maison de vacances à Hawaï et a suggéré que nous partions tous ensemble pour une semaine. Je ne pouvais pas me permettre ça. J'ai menti en disant que je devais aller à Paris avec mon père pour un événement spécial. Mais Catherine a dit que ses parents étaient absents et que nous pourrions faire une fête chez elle ce week-end. Elle a suggéré que nous nous habillions et a dit qu'elle était impatiente de voir les vêtements que je portais en dehors de l'école. Oh non, je redoutais ça. Benoît a dit qu'il viendrait me chercher à la maison et qu'il m'y conduirait. Mais je lui ai dit de me retrouver plus tôt à l'école parce que mes parents étaient très stricts. Oh mon Dieu, tous ces mensonges m'épuisaient. Mais je ne pouvais pas les laisser voir ma vieille maison délabrée. Surtout que j'avais menti en leur disant qu'on vivait dans une villa avec une piscine et un terrain de golf. Mon mensonge devenait un gros problème. Je veux dire, où est-ce que je trouverais une robe?
Je suis restée allongée à m'inquiéter. Et soudain, j'ai entendu mes parents parler dans leur chambre. Ma mère disait qu'elle avait finalement économisé assez d'argent pour m'envoyer à l'université et demandait à mon père s'il pouvait le déposer à la banque demain car elle devait travailler à une fête. Puis elle a dit qu'elle avait gardé l'argent dans son placard pour le mettre en sécurité. J'ai réfléchi à tout ça pendant un moment. Je veux dire, l'argent était pour moi de toute façon. Alors, quel mal y aurait-il à le prendre maintenant? Le lendemain matin, je me suis faufilée dans leur chambre, j'ai pris tout l'argent et je me suis précipitée au centre commercial pour acheter une magnifique robe violette et des chaussures brillantes. C'était vraiment la vie que je méritais. Après ça, j'ai pris un Uber pour aller à l'école où Benoît, Catherine et Maria sont venus me chercher. J'avais 1 million d'appels manqués de mon père et ma mère, mais je les ai ignorés et j'ai éteint mon téléphone. Je voulais juste profiter d'une journée entière à vivre comme un vrai enfant riche. Benoît nous a conduits vers les Hamptons Country Club. Mais je ne pouvais pas le croire. La famille de Catherine possédait cet endroit. Waouh! Quand nous sommes arrivés, un valet est venu. Mais Benoît a été si grossier avec lui, il lui a crié dessus et lui a dit « Écoute mon pote, cette voiture a coûté 4 millions de dollars. Si tu laisses ne serait-ce qu'une petite marque, tu vas le payer pour le reste de ta vie. » Je me suis retournée pour voir la réaction du voiturier, puis ma mâchoire a failli toucher le sol. C'était mon père. Il m'a vue et a eu l'air surpris. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, nous sommes partis. On a traîné un peu au country club, puis le soir on est allé chez Catherine. Sa maison était juste incroyable. Elle avait un terrain de tennis, son propre cinéma, et ne me demandez pas combien de voitures sa famille possédait. Nous nous sommes assis pour manger dans la salle à manger. Et, je ne plaisante pas, il y avait 4 femmes de chambre qui attendaient pour nous servir. Nous avions chacun la nôtre. J'étais trop occupée à être choquée pour remarquer ma bonne qui s'avançait vers moi. Mais j'ai entendu une voix familière. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Maman ?» J'étais horrifiée. La fête dont elle avait parlé hier, c'était celle-là. Oh non, c'était un désastre. Catherine a eu l'air surprise et a dit « Tu la connais ?» Alors j'ai dit « Oh, elle travaillait comme une femme de ménage chez nous. » Ma mère a eu l'air écrasée et a dit « Une femme de ménage ? Comment tu peux dire ça ?» Alors Catherine s'est énervée et a dit « Ne t'avise pas de parler à mon invité comme ça, hors de ma vue. » Ma mère s'est enfuie presque en larmes. Et pendant le peu de temps qui a suivi, Benoît et Maria l'ont aussi horriblement traitée. Benoît lui a même demandé de nettoyer ses chaussures et Maria a renversé de l'eau gazeuse sur ma mère quand elle nous servait. Ma mère a été traitée comme ça à cause de moi. Je pouvais voir qu'elle était vraiment bouleversée et elle a accidentellement fait tomber de la sauce sur la robe de Catherine. Et alors Catherine a perdu la tête. Elle a poussé ma mère et a crié « T'es folle? Tu sais combien ça coûte cette robe ?» Eh bien, il fallait que ça s'arrête. J'en ai eu assez. J'ai couru vers elle et je l'ai aidée à se relever. « Maman, tu vas bien ?»« Maman ?» Catherine, Benoît et Maria ont tous crié. Alors j'ai dit « Oui, c'est ma mère. Et comment t'oses la traiter comme ça ?» Les larmes coulaient sur mes joues et je me sentais terriblement humiliée. Inutile de dire qu'ils m'ont mis à la porte et que Catherine nous a même jeté quelques billets de 10 $ en disant « Allez, prenez-les, retournez dans votre maison en ruine, vous empestez notre air. » Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'était exactement comme ça qu'ils avaient traité cette fille lors de mon premier jour d'école. Je n'avais pas d'autre choix que de dire la vérité à mes parents. Que j'avais menti à tout le monde, volé le sac et même volé leur argent juste pour pouvoir prétendre être riche. Je n'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Surtout après tout ce que mes parents avaient fait pour moi. Ça a pris du temps, mais ils ont fini par me pardonner. Et nous avons déménagé dans une petite ville à la campagne pour que je puisse recommencer dans une nouvelle école. Je ne voulais plus jamais revoir ces enfants de riches. Maintenant, je travaille dur pour finir l'école et économiser assez d'argent pour l'université. Et j'ai réalisé qu'être riche ne me rendrait pas heureuse. Ma famille est peut-être pauvre, mais ce sont les personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Et ça se ne jette dans aucune boutique de créateurs. Hey, Arthur, que dirais-tu d'aller dans ce restaurant japonais que je vais essayer ? Mais ma mère m'attend à la maison pour le dîner, répond maladroitement Arthur. Encore ? J'ai levé un sourcil, comme on pouvait s'y attendre. Il a ensuite pris son téléphone et a appelé sa maman chérie. Maman dit que manger dehors c'est très cher. C'est ton idée alors tu vas payer, d'accord ? Excuse-moi, est-ce que j'ai mal entendu ? J'en reviens pas. Alors, en serrant les dents, j'ai dit « Oublie ça, je rentre chez moi ». Et je l'ai laissé planter là avec un air stupide. Oui, cet idiot était mon petit ami. Arthur, il a la vingtaine, mais chaque conversation est toujours « ma mère ceci et ma mère cela ».
C'est tellement épuisant. Au début, je pensais avoir trouvé un homme viril et impeccable sur qui compter. Mais en fait, cela prouve qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, vous tous. Tout a commencé avec mon retour à la campagne, et j'ai eu du mal à retrouver mes marques ici. De plus, je n'avais pas eu de petite amie depuis, disons, un bon moment. Je n'étais pas si désespérée que ça, mais ma tante a insisté pour me mettre en relation avec un mec mignon. J'ai pensé, pourquoi pas? Première impression, Arthur était bien. Il venait d'être diplômé d'une université prestigieuse et il semblait si doux et gentil. On a passé un bon moment à bavarder. Alors oui, après ça, on a commencé à sortir ensemble. C'était bien au début, mais ensuite les détails anormaux sur lui ont commencé à faire surface. Nous avons organisé un rencard chez moi une fois. Le plan était de cuisiner un repas ensemble, puis de se détendre en regardant un film. Mais dès qu'il est arrivé, il s'est dirigé directement vers le canapé et a commencé à regarder la télé sans aucune intention utile. Je l'ai traîné dans la cuisine, lui ai passé une carotte pour l'éplucher. Il a regardé confus, puis a bégayé. Mais je ne sais pas vraiment comment faire. J'ai essayé de lui montrer, mais malgré toutes les explications, Arthur n'a réussi à éplucher qu'une seule carotte. Puis, oui, vous l'avez deviné, à un moment donné, il a appelé sa mère. Puis il a dit « Ma mère dit que la cuisine est un endroit très dangereux. Je pourrais me couper ou me brûler. Nous pourrions aller chez moi. Ma mère peut cuisiner. » Je l'ai regardé fixement, les bras croisés. « Ou alors, on peut manger dehors ?» a marmonné Arthur. « Seulement si tu payes, Elsa. Ce n'est pas ma faute. » J'ai grogné en secouant la tête. « Bien, alors je ne viens pas avec toi. » Puis, je l'ai poussé dehors et j'ai claqué la porte derrière lui. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Pourtant, je me suis dit qu'il y avait peut-être simplement peur, car il n'avait jamais cuisiné auparavant. Une fois, nous étions dans un magasin de vêtements, et j'ai repéré cette chemise qui, je le savais, lui irait bien. Ce n'était pas son style habituel, mais j'ai insisté pour qu'il l'essaye. Et elle lui allait si bien. Arthur semblait l'aimer aussi, car il s'était admiré dans le miroir. Puis il a dit « C'est vrai que c'est joli, mais attends, tu peux prendre une photo pour que je puisse l'envoyer à ma mère? Eh bien, c'est elle qui achète tous mes vêtements, alors... » Quoi? Donc maintenant, il a besoin de l'approbation de sa mère avant d'acheter quelque chose? Bon sang! Bref, j'ai pris quelques photos et il les a envoyées à sa mère. Ils ont échangé des messages, puis il s'est tourné vers moi et a dit « Ok, maman dit que tu peux me l'acheter. » Moi? J'ai écarquillé les yeux. « Oui, maman dit que tu l'as choisie, alors tu dois la payer. » Attends, quoi? J'ai littéralement gelé pendant quelques secondes. Sans voix, je n'ai pu que lui lancer un regard noir avant de trouver le moyen de partir. « Elsa, qu'est-ce qui va pas ?» Arthur m'a couru, mais je l'ai ignoré. Ok, j'admets qu'après quelques rendez-vous, il était facile de comprendre qu'il était un vrai fils à maman. Mais je me suis dit que c'était mignon qu'il aime autant sa mère. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi extrême. Après ça, j'ai utilisé le traitement silencieux sur lui. Mais il n'arrêtait pas de m'embêter. Puis, il m'a dit qu'il voulait m'emmener dans mon restaurant préféré pour mon anniversaire. Oh, ça avait l'air génial. Peut-être avait-il enfin réalisé quelque chose et voulait-il se rattraper pour moi? Nous nous tenions la main et marchions vers le restaurant quand nous sommes passés devant un magasin de chaussures. Et dans la vitrine se trouvait la parfaite paire de bottes. Eh bien, je suis une fille et c'était mon anniversaire. J'ai tiré le bras d'Arthur. « Arthur, regarde !» Je lui ai montré les bottes. Je les veux. J'ai souri jusqu'aux oreilles. « D'accord !» a répondu Arthur sans rien dire. Mon sourire s'est effacé. Je veux dire, elle ferait le meilleur cadeau d'anniversaire. Depuis quand une fille comme moi doit-elle demander un cadeau? Pourquoi? Arthur a haussé les épaules. Tu les aimes? Pas moi. Mon visage a rougi de colère. Mais c'est mon anniversaire. Arthur s'est gratté la tête et a forcé un sourire. Désolé bébé, hier soir j'ai dépensé mon argent de poche pour de nouveaux jeux, donc je suis fauchée maintenant. Pfff, j'ai raillé. Pourquoi tu ne demandes pas à ta mère? Et soudainement, il est devenu furieux. Hé, tu es manifestement la plus riche. Pourquoi tu me demandes toujours de t'acheter des trucs? Assez! Je me suis arrêtée net. Je ne suis jamais sortie avec quelqu'un d'aussi horrible que toi avant.
Tu es un adulte, alors arrête de courir chez ta maman dès que tu oublies comment allumer la bouilloire ou que tu te cognes l'orteil. Et pourquoi diable as-tu encore de l'argent de poche à ton âge? C'est fini. Puis, je me suis retournée pour partir, sans lui laisser le dernier mot. C'était tellement irréel. Croyez-moi, en revenant dans le pays, je me retrouve directement dans cette situation bizarre de fils à maman. Mais ouais, au moins, j'étais enfin libérée de lui maintenant. Quelques semaines se sont écoulées depuis. Mais la seule pensée à Arthur me rend toujours aussi folle. Ah, j'avais besoin de sortir et de vivre un peu. Alors j'ai appelé mon ami proche Paul et je lui ai demandé un rendez-vous dans un bar avec quelques-uns de mes amis de confiance. « Courage, petite fille » m'a-t-il taquiné. « Je sais ce qui va te faire sourire. » Notre groupe de jeu a trouvé ce joueur hilarant. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui faire quelques compliments et il nous achète tous de nouveaux objets. Ensuite, chaque fois qu'on sort faire la fête après une victoire, ce crétin paye aussi pour tout. Quel égo! Je me suis moquée. Félicitations les gars! J'aurais aimé que mon ex soit aussi généreux. Puis j'ai roulé des yeux. Il ne dépensait jamais un centime. En tout cas, pas sans demander la permission à sa mère avant. Paul a ri avec surprise. Hey, ce crétin est pareil. Il se vante que malgré le fait qu'il soit fauché, sa mère a eu l'idée de le mettre en relation avec des filles riches pour qu'il soit entretenu. Attendez, ça ne sonne pas juste. J'avais un très mauvais pressentiment. Puis Paul a pointé du doigt le bar et a dit « Oh, en parlant du loup !» et a tapoté le dos. Oh, un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis retournée pour voir. C'était Arthur. Et il avait déjà une nouvelle petite amie. J'ai rapidement inventé des excuses et je me suis enfuie avant qu'il ne me voie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher à la nouvelle petite amie d'Arthur. Ce que Arthur et sa mère faisaient n'était rien d'autre que de l'escroquerie. Je me suis donc arrangée pour rencontrer Paul dans un restaurant. Et je lui ai confié mon histoire avec Arthur et comment j'étais préoccupée par sa nouvelle petite amie. Paul a proposé son aide et a dit qu'ils essaieraient de trouver plus d'informations. Quelques jours plus tard, il m'a fait part de ses découvertes. Il s'avère que Arthur et sa mère ont appris la leçon de Elsa. C'est alors cette fois-ci qu'avec sa nouvelle petite amie Lise, il la joue différemment. Arthur, comme sa mère, l'avait ordonné, a pris des photos compromettantes de Lise. Et maintenant, chaque fois qu'elle refusait de payer quelque chose, il me lassait de les mettre en ligne. Oh mon Dieu, ça me rendait malade. La pauvre fille était piégée et on lui a retiré tout son argent. C'était de l'extorsion et j'allais y mettre un terme. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver Lise en ligne. Je lui ai envoyé un message lui disant que je voulais l'aider et nous avons convenu de nous rencontrer en personne. Après m'avoir entendu dire que je connaissais la vérité, Lise a fondu en larmes. Je ne peux pas laisser ces photos sortir, alors je dois continuer à être sa petite amie et à payer pour tout. Elle a essuyé les larmes sur ses joues. J'ai dû emprunter de l'argent et maintenant les intérêts font que je suis endettée de plusieurs milliers de dollars et je n'ai toujours pas le courage d'en parler. Mettons un terme à tout ça. J'ai tapé du poing sur la table. Sois courageuse, Lise. Je te soutiens. Le lendemain, Paul et moi sommes allés avec Lise le dire à ses parents. C'était terrible. Sa mère s'est mise à pleurnicher, à essayer de se couvrir le visage tandis que son père était furieux. Personne ne fait ça à ma petite fille et s'en sort. Paul a répondu « Trop bien, les méchants vont tomber !» Nous avons passé le reste de la journée à rassembler des preuves, y compris tous les messages de menaces que Arthur lui avait envoyés, et les reçus qu'elle avait gardés pour les achats extorqués qu'il l'avait forcé à faire pour lui. C'est alors que Lise a reçu un message de Arthur. « Il y a ce restaurant très cher où je veux aller, bébé. Emmène-moi là-bas, ce soir ou sinon... Je t'aime, XOXO. » Lise a répondu qu'elle était d'accord, mais sachant que Arthur était sorti, nous sommes allés chez lui. Nous avons confronté la mère d'Arthur dès qu'elle nous a laissé rentrer. Elle était effrayée et a fini par avouer qu'elle n'avait pas de travail et que c'était le père d'Arthur qui subvenait à leurs besoins. En conséquence, elle a tellement gâté Arthur que ça a agacé son père et alors il est parti. Puis elle a lâché tristement. Il ne m'a pas dit un mot. Il a juste laissé Arthur un mot disant « Prends soin de toi et de ta mère ». Je savais que Arthur serait malheureux sans son luxe. Alors je lui ai dit de trouver une petite amie riche pour le gâter. Et cette fois, elle a posé son regard sur moi, puis sur Lise, pour être sûre qu'elle serait trop piégée pour partir. On a frappé à la porte, et elle nous a regardé bizarrement avant d'aller répondre. Nous l'avons suivie, et c'est alors que nous avons vu 2 flics l'arrêter. Elle a éclaté en sanglots lorsqu'ils l'ont emmenée. Je suppose qu'elle pensait être une mère dévouée, qui faisait ce qu'il fallait pour son fils, alors qu'en vérité, elle s'y est prise de la mauvaise façon. Elle a fini par aller en prison, et sa maison a été vendue pour payer les dettes de Lise. Quant à Arthur, le fils à maman,
en tant que complice, a fini par être dédommagé par la communauté. Ça lui ferait du bien, parce qu'il apprendrait enfin ce qu'est une journée de dur labeur. Heureusement, Liz s'est progressivement remise de cet événement traumatisant et elle était prête à recommencer à sortir. Avec Paul. Quant à moi, je suis toujours célibataire, mais je ne me sens plus seule, parce que j'ai des amis géniaux. En plus, comme ça, je n'ai pas de gars qui me soutirent de l'argent. Nom d'un chien, qui est-ce? Ce type était un vrai canon. Et en plus, quand je me suis approchée de lui, il ne s'est pas enfui en ayant l'air effrayé. En me voyant stupéfaite et haletante, Sarah m'a donné un coup de coude. « Réveille-toi, chica, on est en retard !» a-t-elle gloussé en me traînant en classe. Je l'ai vu, je n'aurais jamais cru voir le jour où Marguerite, la fouteuse de troubles, se laisserait aller à faire les yeux doux à un garçon. Sarah m'a taquinée. J'ai rougi et j'étais complètement muette, les yeux regardant autour de moi maladroitement. C'est une honte, tu es en fait un repoussoir ambulant à garçons. Ouais, c'est ça. J'ai baissé la tête pour réfléchir et quand j'ai levé les yeux, Sarah était en train d'envoyer un texto. Probablement un message gênant et embarrassant à son petit ami, Keith. J'ai posé mon menton sur mes mains et j'ai regardé par la fenêtre, tout en me retrouvant à rêver de ce mignon garçon mystérieux. Tu sais quelle heure il est? Tu essayes de me faire virer de cet endroit pour t'avoir encore couverte. Désolée, j'avais quelque chose de super important à faire avec Alfie. Important, hein? Donc je pourrais avoir des problèmes pour avoir couvert tes arrières parce que tu veux faire une farce minable avec ce loser? Non, combien de fois dois-je te le dire? On n'a fait qu'une fois, et ce crétin le méritait totalement. À propos de ce crétin, c'est le capitaine de l'équipe de basket. Et Alfie est mon ami. Ok, il a peut-être l'air un peu intimidant, mais c'est un mec sympa. Mais ce sportif n'a pas seulement assommé Alfie avec son ballon de basket, il a aussi pris de l'argent dans sa poche quand il était à terre. Nous n'allions pas le laisser s'en tirer comme ça, alors cette nuit-là, nous nous sommes faufilés et avons versé de l'huile de cuisson grasse sur le terrain, ce qui a fait glisser et tomber toute l'équipe, encore et encore. C'était hilarant. Malheureusement, la rumeur de notre implication a atteint le directeur, donc Sarah a dû appeler son père pour m'aider. Ok, donc ce n'était pas exactement la première fois que Sarah me sauvait. Elle s'est seulement énervée parce qu'elle a dû sauver Alfie aussi, même si elle le déteste. Allez, je suis désolée. Tu permets? Il est minuit, on a besoin de dormir. Tais-toi, Béatrice, personne n'a demandé ton avis. Très bien. Va au lit et tais-toi pour qu'on puisse vraiment dormir. Ces filles féminines. Réveille-toi, princesse, le cours est terminé. Je me suis levée en grognant et j'ai suivi Sarah comme un zombie jusqu'à la cafétéria. Mais je me suis arrêtée brusquement. Là, debout au coin du couloir, se trouvait ce beau garçon. Que diable se passe-t-il? J'ai demandé à Keith de faire quelques recherches. Maintenant, veux-tu mon aide ou non? Je suis restée figée sans pouvoir rien dire. Mon Dieu, je ne m'étais jamais sentie aussi nerveuse auparavant. J'ai hoché la tête en tenant son bras. Ah waouh! Il a suffi d'un mec pour que la puissante Marguerite se transforme en une épave timide. Oh, et au fait, il s'appelle Jack, et il étudie la musique classique. Très élégant. Hein? J'ai laissé échapper. La musique classique, c'est nul! Je veux dire, comment une fille comme moi pourra jamais atteindre son niveau? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Puis elle change d'attitude à une condition. Vous savez quoi? Sarah m'a demandé d'arrêter de traîner avec Alfie, car ce n'était pas bon pour l'image de fille dont j'avais besoin pour attirer l'attention de Jack. De plus, je ne serais pas autorisée à dépasser le couvre-feu du dortoir. Si je ne respectais pas ces conditions, elle ne m'aiderait plus. Bien, je suis d'accord. Désolée, Alfie, tu devras continuer sans moi. Keith s'est lié d'amitié avec Jack et lui a demandé de revenir à l'école pour vérifier les pianos de la salle de musique. En cas d'urgence, oups, il laissera Jack avec moi qui, en fait, a du mal avec le piano. Génial. Comme vous pouvez le voir, le plan se déroule bien jusqu'à présent. Seulement cette robe m'étouffait vraiment. Oh! Mais être avec Jack semblait m'étouffer encore plus. Heureusement, il était assez amical, donc nous avons commencé à parler facilement et maintenant il joue pour moi. Tu as des plans après l'école? Non, pas encore. Je vais aller dans ce café musical en ville. Tu veux m'accompagner? Oh mon Dieu! Bien sûr, j'ai dit oui! Cela compte-t-il comme un premier encart galant? En fait, on s'est beaucoup amusé. J'étais au 7e ciel. Sur le chemin du retour, j'ai été surprise de voir Alfie de l'autre côté de la rue. Remarquant que j'étais avec Jack, Alfie m'a jeté un regard furieux, les yeux écarquillés.
Je lui ai fait signe de se taire et j'ai détourné le regard. Sans surprise, mon téléphone a bipé. Tu m'as laissé tomber pour traîner avec cette mauviette. Et c'est quoi ces vêtements? Bon sang, Alfie était en colère, c'est sûr, mais je ne pouvais pas faire ça maintenant. J'avais promis à Sarah de ne plus lui parler. Alors j'ai ignoré le message et je suis passée directement devant lui. Dès que je suis arrivée au dortoir, les filles ont roucoulé autour de moi et m'ont posé des questions sur le rendez-vous. Elles semblaient si heureuses pour moi. Alors, quand est le prochain rendez-vous? Il m'a demandé de venir à son école demain et ensuite nous allons dîner. Ah! On criait les filles toutes ensemble. Surprenant car je ne pensais pas que ces filles grincheuses se souciaient autant de moi. J'étais tellement contente par ce rendez-vous que je suis arrivée tôt à l'école de Jack pour le trouver dans la salle d'entraînement en train de s'exercer avec une autre fille. Je suis entrée dans la salle avec un sourire sur le visage et Jack m'a présenté à elle, Maya. Puis il m'a dit d'attendre là et est parti pour aller aux toilettes. La fille Maya a ricané, puis m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Laisse tomber, une fille pas raffinée comme toi ne le mérite pas. » Hein? Que diable lui ai-je fait? En colère, j'ai renversé ses partitions de musique. Elle les a ramassées et m'a dit sévèrement « Attends un peu, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. » Puis elle m'a bousculée et est partie en trombe. Puis au dîner, je n'ai pas pu m'empêcher. Alors, cette Maya? Ah, nos parents sont très proches. Alors on est amis depuis qu'on est petits et maintenant on étudie tous les deux la musique. Elle semble vraiment t'apprécier. Je n'en suis pas si sûre. On est juste amis. Alors il n'aime pas cette fille Maya? Je suppose. Juste oublie-la. J'ai un rencard très important avec Jack et j'ai besoin de ton aide. Juste à ce moment-là, un appel d'Alfie est arrivé. Mais Sarah était assise juste à côté de moi, alors je n'ai pas pu décrocher. Après quelques appels, il m'a envoyé un texto. « Tu dois m'aider cette fois, je ne peux pas le faire tout seul. » Oh mon Dieu, aide-moi. Je n'avais pas le cœur d'abandonner mon ami. Alors, j'ai décidé de sortir en douce pour aller voir Alfie. Ok, donc, ce n'est pas ce que vous pensez. Les fois où j'étais en retard, ce n'était pas parce qu'on faisait quelque chose de mal. On a réparé cette maison abandonnée pour ses enfants sans abri. Cette fois, un de ses enfants, Kevin, avait une forte fièvre. J'ai dû aider Alfie à emprunter de l'argent pour emmener Kevin à l'hôpital. J'ai essayé d'être très silencieuse en me faufilant dans le dortoir, mais je jure que Sarah est la plus légère dormeuse de l'existence. Et bien sûr, elle était là, à m'attendre. « Oh, salut Marguerite, c'est gentil de te joindre à nous. »« Ouais, désolée, c'était une urgence. »« Tu ne peux pas t'en empêcher, n'est-ce pas? Tu as rompu notre accord pour aller traîner avec ton ami voyou. Je ne t'aiderai plus jamais. » Ça craint. On aurait dit que j'étais toute seule. Ça y est, c'est mon grand rendez-vous avec Jack. Son père est le chef d'orchestre ici, et d'après ce que j'ai compris, c'était du lourd. Sans Sarah pour m'aider, trouver la bonne robe pour cet événement était un cauchemar. Oh mon Dieu, tout le monde avait l'air si luxueux et classe. Je me sentais comme un pouce endolori. Ce n'était manifestement pas le monde auquel j'appartenais. Mais le doux sourire de Jack m'a beaucoup apaisée. Mais bientôt, Maya s'est approchée de nous. Oh! Jack, chérie, félicitations. Je pense que ce concert va être incroyable. Oh, c'est encore toi. Jolie robe. Oh, elle se moquait clairement de moi. Mais reste calme. Maintenant, respire. Ensuite, ils ont tous les deux parlé de Mozart, Beethoven. Je n'ai rien compris, tout comme l'ensemble du concert, que je n'ai pas compris non plus. Après, Jack m'a conduit vers ses parents. Mon Dieu, c'était effrayant. Je leur ai donné le bouquet de fleurs que j'avais préparé et les ai félicités pour le concert. Heureusement, ils semblaient tous les deux très amicaux et étaient vraiment satisfaits de mon cadeau. Mais alors, Maya est apparue et a embrassé la mère de Jack. « Jack, c'est agréable d'être entourée de filles aussi polies. » Souriant, Maya a répondu « Je ne serais pas si sûre de ça. Marguerite ici aime cacher sa vraie personnalité. » Ok, il se peut que je n'ai pas réussi à garder mon sang-froid et que j'ai lâché quelques mots grossiers. Oups. Jack et ses parents avaient l'air choqués par cela. Mais avant que je puisse essayer de rectifier la situation, Maya a sorti son téléphone et a brandi une photo de moi avec Alfie. J'ai voulu expliquer, mais j'ai fini par bégayer un tas de bêtises. À la fin, Jack m'a pris à part et m'a dit « Je pense que c'est mieux que tu partes. » J'ai couru hors de là, au bord des larmes. Pire encore, je ne pouvais pas courir dans cette stupide robe. J'avais perdu Jack et le couvre-feu était dépassé, donc si j'y rentrais maintenant, Sarah serait en colère contre moi. Alors j'ai décidé que je n'allais pas y retourner. Non, à la place, j'allais m'enfuir. Je suis restée ici pendant quelques jours. Je me sens en sécurité ici. Et Alfie m'a acheté des vêtements et de la nourriture.
Oh, pourquoi est-elle là? Je n'étais pas d'humeur à écouter un discours. Mais à ma grande surprise, elle s'est précipitée vers moi et m'a entourée de ses bras. Comment as-tu pu partir comme ça? As-tu la moindre idée de combien j'ai été inquiète? De toute façon, Alfie m'a tout raconté et je suis désolée de t'avoir mal jugée. Elle s'est éloignée. Tu pues quand même. Il y a encore une personne qui veut te voir, Marguerite. Je l'ai regardée avec confusion, puis à la porte, c'était Jack. Marguerite, quand j'ai vu cette photo, j'ai été choquée. J'ai pensé que je devais être une blague pour toi et que tu étais vraiment avec Alfie. Mais ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi. Maintenant que j'ai parlé à Sarah et Alfie, je comprends mieux. Je t'aime bien, Marguerite, la vraie toi. Et je ne veux pas que tu penses que tu dois changer pour moi. Tu crois que tu peux donner une autre chance à cet idiot? J'ai hésité, prétendant que c'était quelque chose à laquelle je devais réfléchir. Puis, avec un sourire en coin, j'ai crié « Oui !» et je me suis précipitée dans ses bras. Et maintenant, eh bien, je suis de retour au dortoir. Et oui, je fais toujours le mur. Et oui, Sarah me couvre toujours. Jack et moi sommes un couple officiel et il m'aide même à organiser un concert de collecte de fonds pour aider les enfants sans abri. Donc, je suppose que cette fille dure n'était pas si dure que ça après tout.